10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo du journal du Real. Et bah écoutez, il faut qu'on parle d'Arbeloa parce qu'il y a plein de choses qui continuent de sortir et qu'on a nous aussi Oh eu des non, échos très marrants. Oh la non, camel bug là. quoi? Elle a fait encore un dézoom là, elle a zoomé, dézoomé. Mais qu'est-ce qu'on en a? Mais alors, mais rien à faire. Oh, regarde, on me voit en HD, c'est le plus important. Voilà, ça paye. Comme d'hab, les intros très marrantes, mais parce qu'on a des choses croustillantes à vous donner sur le Real Madrid, sur Arbeloa, lâché par les joueurs. Les joueurs qui lâchent Arbeloa, mais qui lâchent aussi la Liga, plein de petites choses sur lesquelles revenir. Il y a des états d'âme au sein du vestiaire du Real Madrid. Il faut qu'on rebondisse là-dessus. Donc vous allez avoir une petite vidéo nocturne à vous mettre sous la dent. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien. Comment s'appelle cette vidéo? Alors pour moi, le titre, c'est les joueurs du Real Madrid lâchent Arbeloa et lâchent la Liga. Non? Arbeloa est mort dans le film partie 2. Waouh, frère, waouh, 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 waouh. Oh, la série, frère. Oh, la série. Bref, C'est ça la vidéo. ça sera ça le titre, là? Ouais, c'est ça le titre. Eh bah, bon courage à ceux qui regardent, parce que putain, le moment où on aura des bonnes nouvelles, j'ai hâte. Bah, J'ai hâte, j'ai hâte. c'est un peu ça en vrai. L'info de la serre et ce qu'on a nous. Oui, oui. C'est un peu. En fait, disons que c'est un peu redondant parce que ça confirme ce qu'on dit depuis un petit moment. Et en plus, on a des éléments nouveaux qui vont Voilà. dans ce sens-là. Là-dessus, depuis quelques temps, après cette défaite contre Retafe, qui, comme on l'a dit, à chaque fois quand ça allait bien, on avait toujours ce discours de dire on verra à la prochaine défaite. Bah putain, ce dicton n'aura jamais été aussi vrai que cette saison. Déposez le petit like, les amis. Abonnez-vous, surtout, c'est important, ça soutient. Et puis on réagit en commentaire, comme d'habitude. Donc, pour parler, juste avant, t'as vu aussi que bon, la presse italienne annonce un intérêt du Real Madrid pour Allegri. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est avec toi c'est avec toi Bien que j'ai eu sûr cette que c'est discussion. moi, bien sûr que c'est moi qui ai sorti ce blaze-là, bien sûr. Bien sûr que c'est moi qui ai sorti ce blaze-là. Après, Fabrizio Romano a réagi à cette news en disant attendez-vous à ce que tout Oui, type de non, mais nom soit sorti dans les prochaines semaines. Mais, en fait, le truc, c'est que Allegri était déjà le nom à l'époque quand Zidane revient, si je dis pas de non, bêtises. juste avant Ancelotti. Non, Carlo Non, non. Ancelotti, C'est avant excuse-moi. Carlo Ancelotti. Ancelotti, je suis un ouf. Carlo Ancelotti, Conte, Pochettino, Ouais. peut-être. Peut-être ça. Et le Et quatrième, Allegri c'était Carlo était Ancelotti. numéro uno presque. Euh, C'était Conte en vrai, mais c'est les joueurs qui ont dit non. Ouais. Bref. Allegri Euh, sera là, mais il a un contrat encore d'un an après cette saison avec Milan. alors que Klopp n'a pas de contrat. Alors que Pochettino se termine le 31 juin, après la Coupe du Monde, quoi, si vous Ouais, voulez. mais si Arfin Lopetegui. Voilà. Mais ça sera peut-être Mais le c'est pas le sujet. mais non, d'autre mais c'est chose. même pas le sujet en vrai. C'est même pas le sujet. C'est pas ça le sujet du Real en ce moment. Et ça sera pas le sujet cet été non plus. Voilà. Bref, vous C'est savez juste. ce que va être le sujet dans les prochaines semaines. Attends. Et un autre truc, on continue dans les digressions. Marca qui nous dit que Kylian Mbappé fait tout son possible pour être disponible pour le match aller de Ligue des Champions contre Manchester City. Moi, je te dis qu'il va prendre son temps, mais j'ai un petit peu plus d'éléments par rapport à tout à l'heure. Je pense qu'il va rejouer cette saison. Ouais, bon, ça, on s'en doutait un peu, mais là, carrément, ça dit, il fait tout pour La être là. serre a dit 3 mois. Non, ils ont dit que c'était plus grave. Ils Ouais, ont pas voilà. dit une date. Ils ont pas dit. Moi, je te dis qu'il va rejouer avec le Real avant la fin de l'année. Ça, oui, mais carrément, on parle de City, là, on parle du match aller, c'est la semaine pro. Hein. Littéralement, il y a dans 7 jours. Non. Non, mais je pense pas. Non, je pense pas. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que nous dit la SER? Par contre, l'info, désolé, je te coupe encore, mais l'info de ce matin, si vous n'avez pas vu la vidéo de Mbappé, c'est dans le mille, hein. Laquelle? Dans le sens où on en fait beaucoup trop en Ah oui. Espagne et, Oui. Oui. et ça, je peux te le reconfirmer encore maintenant. Ça oui. Ça fait quelques temps, enfin depuis 48 heures qu'il y a plein de news qui sortent par rapport à Arbeloa qui est remis en question par la direction. Ça a été le sujet d'une vidéo, qui est aussi remis en question avec les joueurs. Hier, il a eu une réunion avec les capitaines, avec le staff aussi, et certains joueurs pour dire que voilà, fallait faire un dernier effort cette saison dans cette dernière ligne droite, etc., pour essayer de remobiliser les troupes. Et donc là, la SER qui nous sort il y a quelques minutes, quelques heures, les joueurs du Real Madrid ne seraient pas impressionnés
par la tactique d'Alvaro Arbeloa. En interne, certains le voient comme un entraîneur intérimaire, discours qu'on a déjà porté sur cette chaîne et qui a déjà été disséqué en long et en large, et ne serait ni motivé par ses discours, ni par ses choix de compo ou ses changements en cours de match. Le Real Madrid envisagerait de recruter, nous dit Lasser, un nouvel entraîneur cet été, à moins que Arbeloa gagne la Ligue des Champions ou un changement drastique dans les résultats, mais voilà. Et surtout, on nous dit qu'après la défaite contre Getafe, le vestiaire du Real Madrid est en plein doute. Des sources internes confient qu'il n'y a plus que la Ligue des Champions à jouer et rien d'autre, que la Liga est déjà perdue selon les joueurs, et que les joueurs se sentaient totalement impuissants avec une ambiance comme à un enterrement dans le vestiaire après la défaite. Le groupe est très très pessimiste par rapport à cette saison et à la Liga de manière générale. Donc la tendance, alors qu'on vous avait dit que tout allait, que le groupe, et de toute façon, ça c'était confirmé par The Athletic, qu'il y avait une vraie tendance positive à l'arrivée d'Arbeloa, que voilà, il y avait un renouveau, ça les mettait Même dans nous, on meilleures l'avait dit ça. Même Rappelle-toi, nous, on avait fait même une nous, on vidéo, on l'avait avait dit, dit. bien sûr. Finito les problèmes, jusqu'à la prochaine défaite. Et donc là, il y a 2 défaites carrément qui sont enchaînées, donc ça fait 2 fois plus de problèmes et 2 fois plus de polémiques à gérer. Mais ravi de voir que la SER confirme nos informations concernant le poste d'intérimaire d'Arbeloa vu par les joueurs. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait dit. Enfin, c'est la preuve qu'au Journal du Real, on fait bien notre boulot, que ce soit Victor, que ce soit Teddy, que ce soit Pablo, que ce soit tout le monde, Médric. On suit très bien l'actualité du Real Madrid et à chaque fois, soit on a un petit temps d'avance, soit on arrive à confirmer les infos des gros en Espagne ou même de The Athletic. Donc ravi de voir que c'est une belle progression par rapport à ça. Donc la SER qui confirme nos infos, cool. Écoute, ça par contre, je l'ai pas, la réaction du vestiaire après Getafe. Mais écoute, je suis pas très ravi d'apprendre que effectivement il y avait un grand silence dans ce vestiaire après cette défaite. Effectivement, 4 points de retard sur le Barça. Ça semble très compliqué. Je pense que c'est la fin, très clairement. En plus, on a fait 1000 fois, je te l'ai dit. Hein. Moi, dans mon bingo, il y avait pas encore. Il y a encore un zoom, frère. Dès que je parle, il y a des zooms. Dans mon bingo, il n'y avait pas la défaite à Getafe, mais il y avait la défaite ce week-end à Celta Vigo. Il y avait un potentiel nul face à l'Atlético de Madrid. Donc, bref, je pense que le pire arrive en Liga. Le pire arrive en Liga, surtout qu'en plus de ça, il y a des blessés. Il y a Rodrigo. C'est le cas de le dire, ça. Voilà. Laissez, Mais apprendre, encore un zoom, un dézoom du coup, mais apprendre que le vestiaire là lâche prise concernant Arbeloa. J'aimerais bien savoir qui. Parce que je pense pas que c'est Vinicius, du coup. Hmm. Forcément, je pense pas que c'est Vinicius, mais j'ose croire et j'espère que ce sont ceux qui étaient pour Xabi Alonso au départ. En tout cas, qui n'étaient pas contre un départ de Xabi Alonso. Donc forcément, les têtes du style Heusen, Carrera, Sarda Güler, Tchouaméni, pourquoi pas Mbappé, Courtois, pourquoi pas aussi, tous ces gens-là. Mais c'est dramatique. Nous, on a eu des échos. Je t'ai partagé un message en privé pour te motiver à faire cette vidéo parce que tu ne pouvais pas la faire. Et j'ai dû trouver des mots forts pour que tu puisses Ouais, mais il est marrant, le message. accepter. J'aime bien le message, il est marrant. T'as vu ou pas? Alors, Ouais. comment je tourne ça du coup? Vas-y, mets-toi à ma place parce qu'il faut pas dire ce qu'on me dit, mais il faut dire. Ah bah, démerde-toi. Alors là, c'est Ok, ton donc problème. je me démerde. Donc, Le donc message on est n'a bien. pas eu d'écho du vestiaire, comme je disais, mais on a eu des échos d'en haut. Et notamment de la réaction du président Florentino Pérez après cette fameuse défaite 1-0 face à Getafe à domicile. Un avis du président concernant notre entraîneur actuel. Alors, comment le dire? Ouais, il en a marre. Ça, je pense qu'on peut le dire. Il en a marre d'Arbeloa. Il lui voit énormément de failles. Je pense que c'est une réalité. Nous aussi, on peut le constater. Mais le président du Real Madrid, en tout cas, voit beaucoup de failles concernant le coach. Et de ce qu'on m'explique, c'est que c'est la fin des haricots pour Arbeloa. Alors la question, c'est pas est-ce que c'est vraiment fini? La question, c'est plutôt quand est-ce que ce sera fini? Voilà. Alors est-ce que ce sera fini fin de saison? Est-ce que ce sera fini en courte saison, comme a pu le dire Teddy? Ça va dans le sens de ce que Teddy nous a dit en début de semaine. On peut le confirmer. Le président est exaspéré, agacé de cette défaite, de ce que Arbeloa propose, de ce que peuvent du coup penser les joueurs dans le vestiaire selon la SER. Et effectivement, c'est la fin des haricots. Ça pourrait être un bon titre de vidéo aussi, ça. C'est la fin des haricots. J'aime bien. Arbeloa, virgule, c'est la fin des haricots. Mais bon,
Voilà. Ouais. Ce serait quand même un comble de se faire virer pour avoir fait tout ce que la direction te demande, hein, mais bref. Ça me- Parfois, quand tu vas trop dans le sens de tes boss ou des personnes qui t'emploient, ça peut se retourner contre toi aussi. Ouais, d'accord, mais Quand bon. t'en fais trop, trop, trop. Oui, mais il fait ce qui doit être fait selon la direction, hein. Il a pas trop le choix C'est autrement. vrai il a appliqué ce que la direction voulait, ça c'est clair et net. C'est quand même bizarre le Real, hein. C'est le moins c'est le cas C'est de le dire. c'est particulier. En fait, moi, je me demande si parce que nous, on suit le club au quotidien, mais même quelqu'un qui est vraiment fan de foot, tu sais, qui regarde beaucoup de foot, qui regarde beaucoup le Real Madrid parce que c'est l'un des clubs ou autre, il doit se dire, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, Ah ouais, c'est mais totalement illogique sur plein de points. Il faut être bien renseigné pour essayer de déceler le vrai du faux. Par exemple, pour beaucoup, le match Manchester City-Real Madrid est un grand choc. Allez, frère. qui dit ça? Non, mais bah, parce que c'est sur le papier. Si tu ne suis pas le Real Madrid au quotidien, le City Real, c'est un choc immense de Ligue des Champions. Et sachant que tu veux Oui, passer oui, c'est un du Real, classico, ouais. qui a 4 points seulement du Barça, tu vois, qui s'est qualifié contre Benfica plutôt sans avoir plus que ça transpiré, sans être convaincant, mais sans avoir plus que ça transpiré. Voilà, tu sais, ça a battu, dans la phase de poule, ça a battu la Juve, ça a gagné le premier Classico de la saison, ça a battu l'Atlético en Supercoupe d'Espagne. Si tu regardes sans avoir suivi au quotidien, tu te dis, bon, bah voilà, on a un top match. City, c'est pas les foudres de guerre Ils ont fait d'il quoi ce y a soir? 2-3 ans. J'ai regardé que la première mi-temps en multiplex. Donc j'ai pas vu. Et il gagnait 1-0 contre Nottingham Forest. Mais je sais pas J'étais combien au ça resto s'est avec des terminé. potes et il y avait match nul, Il y avait un. je crois. Mais attends, je Et vais te Arsenal dire. 1-0, je crois, contre Brighton. Brighton, exactement. Je vais te dire ça tout de suite. Ils ont fait 2-2. Ah, Ils ont fait égaliser en fin de match avec Elliot Anderson, qui est un des joueurs suivis par le Real Madrid, et Rodri a marqué. Et Rodri a ah, marqué. putain. Donc ils ont fait 2-2, donc voilà, c'est pas les foudres de guerre non plus City, donc tu peux te dire qu'il y a un match, tout ça. Et en vrai, quand tu te penches sur le dossier, c'est quand même une dingue. Déjà juste les absents, là, il y a une liste, c'est fou, le nombre d'absents potentiels pour City, mais surtout déjà ne serait-ce que ce week-end contre le Celta de Vigo. Et donc cette ambiance délétère qui se confirme, encore une fois, avec des joueurs qui, moi j'en ai ras le cul, quoi. J'en ai ras le cul, parce que la direction, ils sont allés dans leur sens, encore une fois. En tout cas, C'est de une la faute de partie du qui, là? vestiaire, hein. Mais là, c'est tous les. Encore une fois, je pense que ça sert à rien de tirer sur un coupable. Je pense que là, on a une belle brochette. C'est au global. On a une belle brochette de petits cons, Incapable. d'incapables, d'enfoirés, de tout ce que vous voulez dans tous les sens du terme. On a une belle brochette là. Entre le groupe, je sais pas quoi vous dire moi. Mais oui, Arbeloa, en tout cas, perd la main. Il y a eu l'effet placebo. C'est comme ça qu'on dit. Un effet. Enfin, il y a eu un effet un peu, voilà, la lune de miel de 2-3 semaines, quoi. Où on s'est dit, tiens, AAZZ. Hein, je m'en souviendrai de celle-là. C'est pas mal. Celle- Ah, je l'ai quand même sorti, celle-là, putain. Celle-là, celle-là, je vous le dis. Celle-là, elle va rester pour l'histoire. Faudra la ressortir en fin de saison quand on aura fini la saison en ZZAA, réel. là. La théorie. La Il y a théorie, 10 la ans. théorie. Il y a 10 ans. Non, Bah, du coup, c'est tout assez l'inverse. En catastrophique. fait, du coup, c'est tout l'inverse, mais à l'inverse de l'alphabet. A, A, Z, 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 tu fais tout bien, triplé Ligue des Champions, tu mènes le club à des sommets inimaginables. De l'autre côté, tu as le AA, c'est la descente aux enfers. Mm. Alors moi j'ai deux questions. Est-ce que tu trouves ça normal que les joueurs disent que la Liga c'est déjà perdu? Au-delà, C'est qu'ils sont, moi, franchement, c'est qu'ils sont pragmatiques et réalistes, et je suis assez ravi de ça, d'être d'accord avec eux, du coup. je suis d'accord que nous on a le droit de penser ça, mais t'as 4 points, le Ah, c'est eux Barça qui sont à est... l'intérieur, gros. C'est eux qui voient le Je suis travail. C'est eux qui d'accord, je voient suis d'accord. Ouais. que c'est la merde. C'est eux qui voient qu'ils bossent pas. C'est eux qui voient qu'il y a des Mais joueurs qui ont viré bossez, l'ancien. mais bossez, genre je sais pas, réagissez. Il y a pas meilleur. En fait, il y a pas meilleure source. En réalité, même pour un journaliste, il y a pas meilleure source que des joueurs de football. En Bien fait, quand sûr. tu veux des informations sur un vestiaire, parce que tu peux dire, j'ai parlé à l'entourage, j'ai parlé à ci, j'ai parlé à ça. Ouais, mais tu parles pas aux joueurs. Eux voient ce qui se passe. Eux Hmm. voient ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. Quand nous, on nous rapporte des informations sur Xabi Alonso, ça se trouve, j'ai des infos de un joueur, deux joueurs, trois joueurs, ou ça se trouve, j'ai des infos de entourage, ça se trouve, j'ai un mélange de tout. Mais moi, forcément, quand je vais avoir mes informations, qu'est-ce qui va peser plus dans la balance par rapport à d'autres? Les Bah, c'est acteurs quand j'ai un principaux. retour d'un joueur par rapport à ça. Et j'en ai eu au moment de Xabi Alonso. Indirectement ou directement. Mais Tu ça vois. t'agace pas qu'on soit le Real constat et pas le Real action? Les joueurs, ils font beaucoup de constats cette saison. Mais putain, les réactions, on a le droit de se les mettre où je pense, hein. Parce que moi, j'en ai entendu des Les «Oh, réactions, il Xabi, y on en a eu travaille hein, tout.» en réalité, mais quand il y avait Xabi Alonso plus. Tu penses à quoi? Vas-y, creuse-toi bien les méninges. Quelle réaction t'as en tête?
Non, mais est-ce que par exemple le Classico c'est une réaction dans le sens Non. où. C'est une Non, mais réaction à Yamal. par rapport au derby, Non, je pense pas. c'est une Je réaction pense à que, Yamal. moi, je pense que tu veux Alors si savoir. Yamal ferme sa bouche, le Barça gagne. Non, je pense que la plus grosse réaction entre l'Atlético et le Barça, c'est Xabi Alonso. Je pense que Xabi Alonso, il se foire totalement contre l'Atlético. D'ailleurs, je pense que c'est une défaite à clairement mettre ses mauvaises préparations de rencontre, Arda Güler à droite. Il s'est fucked up. Et il y a une excellente réaction contre le Barça où le match est bien mieux préparé et l'équipe est prête au combat, etc. C'est top. Ouais. Donc ça, c'est plutôt une réaction de la part de Xabi de je sais ce que j'ai raté dans mon premier gros match, dans mon premier gros rendez-vous. Là, j'ai le Barça qui est pour le Real sur le papier plus jouable que l'Atlético avec les forces, oui, quoi. oui, Voilà, oui, nanana. oui, On oui. est d'accord, mais il y a une bonne réaction de la part de Xabi plutôt dans ça. Et les joueurs ont une réaction d'orgueil avec les déclats, Yamal, tout ça. Parce que c'est une réaction du groupe. Je suis pas sûr, quoi. Moi, je trouve juste qu'on a fait 4-5 constats cette saison, les joueurs, là. Ils ont réussi à s'entendre, ou un groupe de joueurs, dans un premier temps pour Xabi, un autre groupe pour Arbeloa ou tout le vestiaire, j'en sais rien. Mais il y a aucune réaction, quoi. Et c'est eux qui sont responsabilisés. Alors oui, ils ont un pantin en tant que coach. C'est sûrement pas facile à vivre au quotidien. Notamment, moi, la chose que j'entends, c'est quand Et ils c'est pas- disent et c'est le mec de la direction, ça nous fait chier, Non tu sais, mais, on a mais peur qu'il alors, poucave, nan, nan. Ça, je capte que le mais climat est délétère. et c'est pour ça que tu ne peux que te dire en tant que joueur, mais en fait la saison elle est bousillée et là on est à 4 points du Barça, il y a un calendrier de On malade, met un peu l'autre il est d'ego, là, il est un peu intérimaire, il va d'ego, se un faire peu tège, d'ego. tu vois. Oui, mais un peu d'ego, un peu d'orgueil, c'est quand même des Ouais, mais mecs. égo, orgueil, mais C'est des mecs regarde qui ce ont qu'il fait sur le gagné. terrain, mais ouais, mais il met les mecs sans réfléchir, Oui, mais c'est des mecs qui ont gagné. Mais que le Arda Güler, par exemple, il boude. J'ai pas de souci avec ça. Arda, c'est 20 ans. En gros, quand je dis que j'ai pas de souci, ça m'énerve parce qu'à 20 ans, tu dois avoir envie de te fumer ou autre. Mais lui, qui crée à l'injustice et tout, il a pas eu l'habitude de gagner. Il a pas cette expérience. Il est jeune, il est con. Mais moi, des mecs comme des mecs qui ont déjà gagné et tout, pour moi, il doit y avoir un peu d'ego cette saison. Et surtout par rapport au public, par rapport au blason, par rapport, je trouve ça un peu écœurant. Et dire à chaque fois, ouais, mais on a un entraîneur intérimaire, d'accord, mais Xabi Alonso, une partie du vestiaire voulait pas travailler, une partie du vestiaire qui, même si eux voulaient bien travailler, à la fin, ils ont été tout aussi dans une ambiance délétère. Pas contre l'entraîneur, mais subi la situation sans avoir une vraie réaction aussi ou autre. Et non, je trouve que là, on touche juste le truc, c'est le réel constat, mais ça me pète les bonbons. le constat. C'est le réel constat, c'est on fait des constats, quoi. Bah voilà, on a un mec, on n'est pas content, c'est un intérimaire, ouais, d'accord. Et mon autre question, c'est est-ce que je trouve pas que c'est injuste envers Arbeloa? Parce qu'on aime bien lui tirer dessus. Maintenant, la situation là, dans laquelle il est, là, la merde dans laquelle il est, là, moi j'ai de la peine. Non, mais c'est lui qui a accepté le poste. Mais il avait pas le choix d'accepter. Je maintiens ce discours. Il n'a pas le choix. En tant qu'entraîneur réserve, si tu n'acceptes pas la place d'entraîneur premier lorsque l'équipe n'a pas trouvé d'entraîneur, c'est que tu restes pas au club en fait. Ou alors c'est U19 qui passe derrière, mais généralement c'est que c'est pas bon. D'ailleurs, dans leur communiqué, ils Je vais te disent dire un bien. truc, Victor, je vais te dire un truc. Si le Real vire Xabi Alonso, c'est parce qu'ils savent qu'Arbeloa va dire oui. Ouais. Et parce qu'en même temps, Écoute, écoute, écoute. est-ce que tu Donc dirais si non le club sait qu'Arbeloa va dire non si Xabi Alonso part, je suis pas sûr que Xabi Alonso parte. Et du coup, là, j'en viens même au personnel. D'un point de vue amical, sachant la relation que les deux hommes ont, je trouve que c'est quand même un coup de pute. Non, Jusqu'à parce que faire c'est deux hommes de Arbeloa à club. Xabi Alonso. Moi, c'est plus Moi, compliqué. demain, je suis coach d'une équipe première ou mon meilleur ami est coach d'une équipe première, je suis coach de l'équipe B ou vice-versa. La direction me tège et j'apprends que il est truc et qu'il avait déjà dit depuis 1 mois ou 2 semaines, 3 semaines, ou que moi j'ai fait la même chose mais dans le sens inverse. Je me dis, oh, je suis quand même un enculé, hein. Ça dépend si tu le fais dans le dos ou pas. Après, on rentre dans les côtés un peu personnels. Si Arbeloa, il Bah, dit à Xabi, écoute, moi, on m'a dit que si je ça se suis pas passait pas sûr. bien pour Je suis toi, pas sûr. Je suis pas sûr qu'il lui ait dit directement. j'en sais rien. Mais après, ça, tu vois, on rentre dans des trucs. Là, on rentre dans des trucs qu'on sait pas, mais de l'extérieur, de notre point de vue à nous, moi je trouve que c'est quand même un sacré coup bas, je trouve. Et je pense que si Arbeloa avait dit non dès le départ, en mode non, je prendrais pas la tête, enfin je prendrais pas la tête de l'équipe première si Xabi Alonso part, parce que pour X ou Y raison, tu vois, mais entre autres celle-ci aussi. Mais c'est que Arbeloa est un homme aussi qui aspire à des choses et le fait d'arriver en équipe première du Real Madrid, son club de cœur, club formateur, club C'est tout ce que ça tu aussi. veux. Ouais, mais ça montre aussi un mauvais côté. Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce que c'est pas trop tôt pour toi? Tu vois, ça manque d'humilité aussi. Ça reste un manque d'humilité. Je, En mode, je peux être capable de prendre la suite. Oui, je peux l'être. Alors que non, pas du tout. T'es pas prêt. Franchement, c'est plus un pompier qui répond à l'appel, hein.
Tu penses que- Et sur la discussion de s'il avait dit non, le Real, moi je pense que le Real le vire dans tous les cas, Xabi. Je suis. Ok, mais ils mettent qui alors? Ils ont personne. Ah, mais bah, c'est Solari. Peu importe, tu te Ah oui, c'est vrai qu'il y a, débrouilles. c'est vrai qu'il y a- non, c'est vrai qu'il y a Solari. Mais pour moi, C'est vrai qu'il y a c'est en Solari. mode Xabi Alonso, c'était obligé de s'arrêter. Je sais qu'il y a un peu ce truc là en ce moment de dire pourquoi on n'a pas continué avec Xabi. On savait qu'on allait faire une saison blanche, mais Non, on mais garde Xabi et tout. C'était mort, en fait, c'était absolument mort dès le mort. départ. Voilà. En fait, il aurait fallu être dans ce mindset, ce que tu es en train de dire, enfin, le mindset qui ressort, etc. On aurait dû continuer, essayer, machin. Dès la Coupe du Si Monde des dès le clubs. départ, la direction va dans le sens du coach, ça veut dire que, ok, là, on est dans une saison de reconstruction avec un nouveau coach, il va instaurer son projet à lui. On prend le temps qu'il faut prendre le temps. Regarde, ça a pris combien de temps pour Arteta qui soit premier de Première League, qui joue les huitièmes de finale de Ligue des Champions, qu'il ait un boulevard jusqu'à la finale, qu'il soit en Cup qualifié pour je ne sais quel tour, en l'autre, là, en Coupe de la Ligue. Hmm. Et on a attendu combien de temps pour Arsenal, quand même? Parce que c'est quand même une saison historique C'est plus qu'Arsenal la est en train de gestion faire. des statuts, moi, dont je te fais écho. Les résultats, je pense que la direction avait conscience de Pépère. Bah, tu vois, la preuve, on était à 12/13 quand ça a commencé à jaser. Donc, c'est que les résultats, c'était pas le truc. C'était plus, je pense que la direction s'est dit, mais what the fuck, le mec va nous foutre en l'air Vini Bappé. Le mec va nous foutre en l'air les mecs, nos stars, va nous foutre en l'air le business plan actuel. Et c'est ça, à mon avis, qui a été pour moi archi Aussi, ouais. rédhibitoire pour la Je pense aussi, direction. ouais, effectivement. Au-delà d'une question de résultat, c'est de se dire que nous, actuellement, on veut prolonger Vini, on a ça dans tête, on a ces mecs-là, on veut s'appuyer sur eux. En plus, ils ont gagné dans le passé, donc t'arrives pas au meilleur des moments. Si ça faisait 2 3 ans que c'était la merde, peut-être. Donc je pense que c'est surtout ça qu'a payé Xabi très très vite et que ça servait à rien de le garder encore une année parce que si et autant les joueurs tu peux les changer, mais donc la direction, le Real c'est jusqu'en 2029, même si vous en avez déjà beaucoup parlé sur la chaîne, ça peut être un peu plus court, mais la direction, la confiance de la direction, tu ne la récupères plus une fois qu'elle est perdue. Sauf si tu fais Surtout le cette direction-là. triplé Surtout historique, mais cette surtout. direction-là. Et donc ça c'est mort. On t'aurait pas fait les recrutements que tu voulais l'été prochain, on t'aurait pas fait le grand ménage, Vini serait resté, ça aurait juste dégradé la relation encore plus entre les joueurs, Xabi, enfin ça aurait été encore plus le cirque et le FC Hollywood. Mais moi quand je te dis je trouve ça un peu injuste pour Arbeloa, c'est pas qu'il se retrouve dans cette position, c'est sa décision aussi entre guillemets, même si moi je l'amoindris parce que je considère que c'était aussi son devoir en tant qu'entraîneur réserve de prendre l'équipe première vu qu'il n'y a pas d'autres entraîneurs qui arrivent, même si la relation avec Xabi je comprends l'ambiguïté. J'ai de la peine parce que pour moi, il fait tout ce que la direction lui demande et que là, on lui chie dessus, quoi. Et que la direction, encore une fois, elle passe au travers. Autant les joueurs, moi, je vous l'ai dit, je les responsabilise, je suis habitué. Le Real constat, voilà, c'est ok. Je peux comprendre l'idée. Vous êtes pas content d'avoir cet entraîneur-là. Bon, bah, tant pis pour nous, supporters, surtout. Vous en avez pas l'air d'avoir grand chose à foutre de perdre. Mais la direction, par contre, ils abusent. Ah, la direction, pour moi. Alors, je sais pas si c'est le choix de Perez, je sais pas si c'est le choix d'un tel ou d'un tel, je m'en fous, mais juste, le Boug, il prend toutes les balles pour vous. Ah Chaque non, mais défaite, il dit c'est ma responsabilité. Il fait Victor, jouer c'est Vini, Pérez, hein, c'est pas, il y a donne tous personne les d'autre. ballons. Ouais, mais il Victor- donne tous les ballons à Vini, il vous le met tous les matchs, il le sort C'est plus. Florentino Pérez. Et C'est vous Florentino arrivez à me Pérez. dire que ce mec-là, il vous plaît pas. Bah, C'est le Real. C'est le Real de c'est 2026. Voilà. c'est terrible, hein, C'est la fin des haricots pour Arbeloa et pour le Real. pour le Real. Ouais. De grandes choses arrivent dans les prochains mois. Et c'est pas le mercato. Ouais, non, c'est pas le mercato, hein. Non, ne rêvez pas sur le mercato. Il n'y a rien au mercato. Il n'y aura rien. Non, en tout cas, il n'y aura pas grand-chose. À voir qui Faudra- sera le prochain coach, à voir Ce sera un entraîneur, comment déjà. Pérez va gérer, mais je pense que là on est le 5 mars, il va se passer encore beaucoup de choses jusqu'à mai. Vas-y, je sais que t'aimes pas faire ça, mais viens, il est minuit, jeudi 5 mars. Qui est l'entraîneur du Real Madrid l'année prochaine? Mais juste une pièce, un blaze. C'est un pari que tu fais, c'est pas une info, c'est un pari. Moi j'ai le mien. En fait, tout dépend de plein de choses. Ouais, mais parie maintenant avec ce que tu Non, sais. mais du coup, il y a deux possibilités. Vas-y. Il y a la possibilité A, Florentino Pérez est encore président du Real Madrid, et il y a la possibilité B, Florentino Pérez n'est plus président du Real Madrid. À l'été 2026. Ok, vas-y, d'accord. Je Vas-y, sais pas, vas-y. ce sont des possibilités, tout est Vas-y, possible dans la vas-y. vie. Tout est possible dans la vie. Je dis pas que ça va être mais ça peut être une possibilité. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Là, je parle même pas dans le football, je parle dans la vie. Ouais, ouais. Possibilité A, donc Pérez est président du Real Madrid encore, je pense que c'est Klopp. Ok. Je pense qu'il va réussir à aller chercher Klopp. Attends, ici c'est pas Klopp. Moi je pensais plus que ça serait ton entraîneur du scénario B. Non. Scénario B,
Du coup, faut tout reconstruire. Je sais pas, frérot. Pérez n'est pas là, et Bah, donc tout c'est qui dépendra l'entraîneur? des candidats, tout dépendra de qui se présente à la présidence, tout dépendra de si le président a réussi à faire passer ses statuts, tout dépendra de plein d'autres choses. Donc en fait, tout dépendra des gens qui vont le remplacer. Mais ça peut être Klopp aussi. Ça peut Bah, être un moi, je vois Klopp. plus Klopp s'il y a plus la Les direction, deux, quoi. les deux, les deux, les deux. Ah, genre, moi, je vois bien Klopp qui arrive avec son directeur sportif dans la valise et qui met en place une politique, tu vois. Moi, je vois Non, mal Klopp ça dire peut oui être. avec Pérez. Mais Mais on sait jamais. Après, on sait jamais. il s'est montré convaincant, Pérez, plus d'une On sait fois. jamais. On sait jamais. On sait jamais. Ok. Ouais. Mais Moi, bon, c'est Pérez pas. sera là. Pérez sera là et on verra. Et Klopp sera l'entraîneur. À ton avis, moi, je pense à qui? Alors alors toi, t'es dans un contexte où il y a encore Pérez. Je suis dans un. Moi, je pense que mon gars, il marche dans les deux cas. Sûr qu'il Euh, marche plus dans le cas où il y a Pérez. Emery? Non, t'es un ouf. Ils font Ouais, bah jamais non, ça. c'est pas possible. Arbeloa? C'est Non, pas possible. je pense pas. Je pense pas. Mais c'est mon plan B. Arbeloa, il est mort dans le film. C'est l'info de la vidéo et l'info de lundi. Arbeloa, il est mort dans le Mais film. de base, c'est mon plan B. De On base, peut c'était le. en mode peut-être qu'ils vont le garder parce qu'il y a Allegri? vraiment R, tu Non, vois. pas Allegri. Un autre. C'est un Italien? Non, C'est un Espagnol? non, C'est un Français? non, Un Allemand? non. Un Ah, Anglais? c'est terrible, non. Ah putain, ça va être long, plus long que ce que je pensais. Un Néerlandais? Un Portugais? Non, non, non. Une grande Argentin? nation de foot. Ah, Pochettino? voilà. Moi, c'est Pochettino. Pochettino, oui. Pochettino il sera. T'auras Pochettino, Allegri, Klopp. Moi, je mets une grosse pièce sur Poké, moi. Si c'est, bah, en tout cas, si c'est Pérez et Klopp dit non, je pense que c'est plus Pochettino qu'Allegri, moi. Mais en plus, Pochettino, c'est Bappé. C'est plein de choses, Pochettino, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je me dis Pochettino. Bref, on a dérivé sur le truc, mais vu qu'Arbeloa est donc mort dans le film et que c'est l'épisode 2, on doit bien parler d'une succession et de savoir sur qui on fera la saison 3. Donc c'est ça qui est bien. Quoique, on aura peut-être une saison 3 plus vite que prévu s'il y a un autre entraîneur qui remplace Arbeloa en cours de saison. Exactement. On avait fait 3 parties, non, pour l'autre série? Ou 4, je sais plus. 3. 3 parties. Et on a fait Real Madrid est mort dans le film partie 1 aussi. Ouais. En prime. Ah, partie 2, ça arrivera. Ça Mais bon. arrivera lorsqu'on se fera sortir par City. Le Arbeloa. Ah, Real Madrid Le mort Real dans le film. Madrid est mort dans le film. Bah, c'est qu'il y aura. Attends, s'ils ont cette réaction après une défaite contre Etafé, lorsqu'on va se faire sortir par City, mais que va dire ce groupe? Et quand On on va se faire arrête. taper au Classico et au derby. Il y a le On derby arrête. là, la semaine prochaine. Non, c'est pas la semaine pro. C'est pas la semaine pro? C'est celle d'après? Dans 20 jours. Oh, mais c'est C'est le là, 22. 20 jours. 22. Frérot, hier c'était Noël. Dans 20 jours, c'est demain. Ouais, voilà. Là, je suis curieux, ouais. Curieux de voir comment ça va se passer. On a tout dit? On est tout bon? On a tout dit. Allez, let's go les amis, on vous laisse réagir en commentaire et profiter de cette belle série qui s'offre à nous cette saison, mieux vaut en rire qu'en pleurer, et on espère toujours vous amener le plus d'informations et d'opinions qui vous intéressent possible. Prenez soin de vous, passez une bonne nuit et on se dit donc à demain, conférence de presse d'Alvaro Arbeloa, et dès vendredi, dès demain en fait, parce qu'au moment où je vous parle, on est déjà le sujet 5 mars, c'est Celta de Vigo, Real Madrid, commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch. Allez, bisous, à plus tard les boss. Ciao.